Depuis hier, nos moments de prière, notre semaine de prière, notre but, notre objectif, c'est d'avoir des moments forts de prière. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que Dieu a pour nous un plan merveilleux. Depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, tout ce que nous lisons, c'est la volonté de Dieu de relever l'homme que le diable a fait tomber. Dieu a établi un plan rédempteur, c'est-à-dire un plan de délivrance pour l'homme. Depuis que le diable avait réussi à faire chuter l'homme, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà annoncé son plan du salut. Alléluia. Bien. Hier, nous avions commencé avec notre thème, la puissance de la prière. L'objectif est de te montrer les capacités de la prière. Nous n'avons cessé de dire ici que ça soit dans la Bible, que ça soit dans la vie courante, il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de la prière. Par la prière, les morts sont revenus à la vie. Alléluia. Par la prière, les choses impossibles ont été rendues possibles et sont rendues possibles jusqu'aujourd'hui. Mais la prière, bien-aimée, est négligée par beaucoup. Le diable réussit à décourager beaucoup de gens, à leur montrer leurs prières qui n'ont jamais eu des effets, pour leur dire, vous ne priez pour rien, ou vous priez pour rien parce que regardez, depuis que vous avez commencé à prier, qu'est-ce que vous avez eu? Je vous avais dit hier, nous devons savoir que chaque fois que nous prions, cela paraît comme si il n'y a rien, il n'y a pas d'effet, mais en réalité, chaque fois que nous prions, il y a des choses extraordinaires qui se produisent dans le monde spirituel. Mais nous devons toujours savoir que c'est à force de beaucoup de prières que nous verrons les effets de nos prières. Je vous ai souvent donné l'image de la prière, l'image que la Bible n'est pas en train de donner en clair, mais c'est une image réelle que Dieu nous enseigne à partir de la nature. Vous savez, pour qu'il y ait pluie, il faut que les vapeurs d'abord puissent monter au ciel. Alléluia. Alléluia. Pour qu'il y ait pluie, il faut qu'il y ait des vapeurs d'abord qui montent vers le ciel. Mais pourtant, quand les vapeurs qui provoquent la pluie montent, personne ne le sent, personne ne le considère, personne même ne le regarde. Mais quand le soleil apparaît, le soleil frappe sur les cours d'eau qui sont sur la terre et il y a des vapeurs qui montent. Négligemment, très négligemment même. Mais ce sont ces vapeurs qui, accumulées au ciel, provoquent la pluie. C'est le même principe qui est appliqué dans la prière. Celui qui prie, il ne réalise vraiment pas ce qu'il est en train de faire. Parfois, il a même l'impression que rien n'est en train de se produire. Mais en réalité, comme les vapeurs, sous l'effet du soleil, montent au ciel et vont s'accumuler sous forme de nuages pour retomber sous forme de pluie, certainement que nos prières qui montent vont aussi au ciel pour provoquer des grandes bénédictions qui nous reviendront sous forme matérielle et visible. Alléluia. Je suis en train de parler en français, à un moment donné, je vais expliquer tout ce que je suis en train de vous donner. Alléluia. Donc, bien-aimés, la prière
a des capacités extraordinaires de changer de vie, de changer de famille, de changer la malédiction en bénédiction, de faire que des femmes stériles accouchent, de faire que des chômeurs puissent travailler. La prière a des capacités extraordinaires. C'est lui qui découvre le secret de la prière. Plus rien ne peut lui résister dans la vie. Alléluia. C'est lui qui découvre le secret de la prière. Rien ne peut lui résister dans la vie. Écoutez. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Il dit bien, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Donc, Jésus nous montre que la prière a la capacité de permettre à l'homme de tout recevoir. Mais ce sont les hommes qui ne croient pas ou qui ne comprennent pas les principes de la prière. Bien-aimés, un homme de Dieu était passé ici, il nous a dit une chose qui est également écrite dans la Bible. Il dit, vous demandez mais vous ne recevez pas, c'est Jacques qui le dit dans la Bible, parce que vous demandez mal. La prière a des principes. Quand tu découvres les principes de la prière, tu deviens un homme, tu deviens une femme que le monde va craindre. Parce que tout ce que tu vas demander dans tes prières vont arriver. Tout. Dieu ne nous limite pas dans la prière. Dieu dit dans la prière, tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. Si nous lisons également Marc chapitre 11, verset 24, jusque-là, je n'ai pas encore touché mon texte, mais on peut le prendre, Pasteur Alexandre. Marc chapitre 11, verset 24. Tiens ce micro-là, je ne sais pas si il est ouvert. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis. Remonte un peu à partir du verset 22. Suivez très bien. Jésus prit la parole et leur dit. Uh-huh. Ayez foi en Dieu. Ok. Jésus dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire que dans tes problèmes, que ta confiance ne soit pas placée sur toi, ni sur quelqu'un, ni sur ta capacité de prier, ni sur ta capacité de faire des exploits, ni sur tes relations. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Que ta confiance soit placée sur le Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Ayez foi en Dieu. Placez votre confiance en Dieu si vous voulez prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui? En vérité, je vous le dis. Ok. Quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il va annoncer une vérité inchangeable, immuable. Il va dire quelque chose que personne ne peut changer. Ni le temps, ni les hommes ne pourront changer ce que le Seigneur dit quand il commence par en vérité, en vérité. Oui? Si quelqu'un dit à cette montagne, ah, oui? ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, ou il ne doute pas, mais croit en son cœur, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans la prière, ce qu'un homme est en train de déclarer, si il n'y a pas un brin de doute, ce qu'il dit, même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça finira par s'accomplir. Et dans les principes de la prière, rien ne s'oppose à celui qui fait une déclaration. Parce qu'il est comme Dieu, c'est lui qui parle. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur prend l'exemple de quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. Il prend l'exemple d'une montagne. Or, nous savons que quand on parle de la montagne, cela signifie qu'on fait allusion à quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. Mais ce n'est dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cette, prenons des démonstratifs. Donc en disant cette montagne, il était en train de pointer quelque chose qui était visible. Alléluia. C'était pas abstrait. C'est quelque chose de juridique. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer.
La seule possibilité pour lui de voir ce qu'il dit se réaliser, c'est qu'il n'y ait pas de doute. Celui qui prie ne doit pas avoir de doute dans son cœur. Mais vous allez voir tout à l'heure, nous allons avancer un peu. Le doute n'est pas volontaire à la personne qui est en train de l'émettre. Mais le doute vient par rapport à un certain nombre de choses que nous faisons. C'est-à-dire, c'est le comportement de l'homme qui installe le doute dans son cœur. Quand il ne veut pas que le doute vienne, le doute viendra si son attitude, son comportement, sa manière de vivre lui permet de générer le doute, c'est-à-dire de faire naître le doute dans sa vie. Celui qui mène une vie telle que le doute ne l'accompagne pas, il ne verra jamais de doute dans sa vie, dans tout ce qu'il fera. Mais celui qui mène une vie qui lui permet de douter chaque fois, même quand il n'en a pas envie, le doute va l'accompagner. Ne t'accompagnera dans la vie que celui que tu aimes. Celui que tu n'aimes pas ne sera jamais ton compagnon. Donc tout ce qui nous accompagne et qui surgissent, parfois au moment que nous ne voulons pas, c'est des choses que nous-mêmes, nous avons attirées vers nous. C'est pour cela que vous allez voir par rapport au principe de la prière, il y a des habitudes qu'il faut enlever. Tant que ces habitudes t'accompagneront, il y a des choses que tu ne voudras pas qui vont aussi t'accompagner. Alléluia. Vous savez, dans la vie, les gens qui ne se décident jamais, qui disent je ferai demain, je ferai plus tard, je ferai demain, je ferai plus tard, ces gens-là, quand ils sont prêts à prendre des bonnes décisions, ils n'arrivent jamais à se décider parce qu'ils ont donné une mauvaise habitude à leur âme. C'est-à-dire, leur esprit est habitué à renvoyer à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Donc même s'il faut décider sur le champ, il sera incapable de le faire. Parce que son esprit est déjà habitué à renvoyer à demain les choses qu'il doit faire. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça puis on veut. La parole de Dieu nous donne un certain nombre de comportements. La parole vient pour nous changer, pour nous transformer. Étant changé, tout ce que nous ferons, nous allons le réussir. Alléluia. Oui, vas-y. Quand il n'y a pas de doute, ce que nous demandons, nous le voyons. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais suivez très bien. Avant que le Seigneur nous donne ses principes, avant que le Seigneur nous dise la possibilité que nous avons de recevoir par la prière les choses que nous cherchons, il énonce d'abord deux choses. Il dit, ayez foi en Dieu. Ensuite, il dit qu'il n'y ait point de doute dans nos prières. Si nous n'installons pas notre confiance en Dieu, rien ne marchera. Alléluia. Parce que nous chercherons à fournir des efforts par nous-mêmes. Mais la prière a des principes. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. La prière a des principes. Alors, déjà, il y a un principe qui a été énuméré. Je vous avais dit que je reprendrai les choses que je suis en train de vous donner. Nous aurons le temps de prier. Dans le principe de la prière, la première des choses, c'est Dieu. Le plus grand principe, c'est Dieu d'abord. Le plus grand principe de la prière, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas un autre principe qui précède Dieu. Parce que en dehors de Dieu, il n'y a pas de prière. C'est pourquoi le Seigneur, avant d'énoncer la prière, il dit, ayez foi en. Il montre que d'abord c'est lui-même Dieu qui est le principe incontournable de celui qui veut prier. Hébreux 11, verset 6.
Lui au nom du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Voilà. La Bible dit, celui qui veut prier, celui qui a un problème, celui qui veut chercher Dieu, la première des choses, il doit croire que Dieu existe. Si tu crois plus à ton problème qu'à Dieu, rien ne se fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu crois plus à ton problème qu'à Dieu, qui est le premier principe de la prière, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Et qui croit plus à son problème? Celui qui croit plus à son problème, c'est la personne qui, malgré la prière, continue de placer ses problèmes en première position. Même après la prière, la personne continue de pleurer, de pleurnicher, de se plaindre, de murmurer. Celui-là ne croit pas en Dieu. Il ne place pas sa confiance en Dieu parce qu'il le démontre par sa manière de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas arrêté de te plaindre après avoir amené ton problème à Dieu, c'est que ton Dieu est plus petit que ton problème. Ce problème ne prendra jamais de solution. La Bible nous parle d'une femme qui était stérile, qui a réussi à avoir des enfants. Mais cette femme qui a prié pendant longtemps sans voir Dieu exaucer ses prières. La Bible dit, le jour que cette femme s'est présentée dans le temple, a prié de tout son cœur, sa prière ne sortait pas, mais elle murmurait des mots, tellement que sa douleur était grande, forte dans le cœur. L'homme de Dieu qui était présent était le sacrificateur Élie. Il s'est retourné pour dire à cette femme, toi femme, va faire passer ton vin ailleurs, puis reviens. Mais cette femme, qui n'était pas ivre par la boisson, mais qui était souffrante à cause du problème de sa stérilité, avait dit à l'homme de Dieu, non, ta servante n'est pas ivre, c'est la douleur de mon problème qui me fait parler ainsi jusqu'à présent. L'homme de Dieu lui dira, lève-toi, va dans ta maison, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu cherches. Quand on a parlé du Dieu d'Israël, cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Dieu, elle est rentrée chez elle. Elle s'est lavée. Elle a mangé. Ce qu'elle ne faisait pas, elle a fait. Elle est partie chez elle. Elle a mangé. Son visage a changé. Elle a placé Dieu au-dessus de son problème. Quand elle a cru que mon Dieu d'Israël a agi, elle a mangé, elle a commencé à rire, alors qu'elle était une femme mortifiée toujours. Ton attitude montre devant quel Dieu tu pries. Ce qui est important, c'est de savoir que tout est possible auprès de notre Dieu. Mais si tu veux que Dieu agisse, alors donne à Dieu ton problème. Et toi, libère-toi, commence à rire, à chanter et à le servir. Et tu verras que Dieu est vivant et il est capable de changer ton problème. Dieu est le premier principe. Alléluia. Bien-aimés, même les gens du monde savaient que nous vivons dans un monde de combat. Hein? Les mondains disent la vie est un combat. Les gens savent que pour mieux vivre dans ce monde de conflits, de combats, de concurrence, de conquête, tu peux avoir quelque chose, la jalousie des hommes fera qu'on vienne te combattre, même si tu n'as pas d'ennemi. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, nous avons un ennemi qui est le diable. Quand tu n'es rien, personne ne te combat.
Mais quand dans la vie tu commences à voir quelque chose, les conflits vont commencer. C'est pour cette raison, dans un monde de conflits, dans ce monde de conflits, de combats, de conquêtes, de reconquêtes, où les gens perdent, gagnent. Les hommes ont cherché chacun à avoir un clan, chacun à avoir un dieu, chacun à avoir des alliances pour se protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans un monde de conflits, de conquêtes, de reconquêtes, où l'on ne veut pas voir l'autre réussir. Quand il n'a pas réussi, vous êtes des amis. Quand il a réussi, il devient un ennemi. Pourquoi? Parce que le diable existe. C'est pourquoi Dieu doit être le premier principe de ta vie si tu veux être équilibré dans la vie. Alléluia. Alléluia. Sans source réelle d'équilibre qui est Dieu, tu seras combattu. Parce que les sorciers ne vont pas te laisser tranquille. Ils existent dans nos quartiers, ils existent dans nos familles, ils existent dans nos lieux de travail, ils existent même dans nos églises. Même dans nos églises. Sans équilibre avec Dieu, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont été vendus dans leurs églises par leur propre pasteur. Et d'autres par quelqu'un qui l'a trouvé comme ami à l'église. Mais cette personne qui était dans la sorcellerie l'a vendu. L'équilibre dans la vie, c'est de savoir que Dieu existe, de rechercher Dieu à l'église. Dieu doit être celui qui conduit ta vie. Le vrai Dieu, alors je parle du vrai Dieu. Il doit être celui qui t'apporte la paix. Il doit occuper la première place dans ta vie. Tu ne dois pas accepter de changer ton Dieu avec quelque intérêt que ce soit. Ni l'argent, ni les biens de ce monde. Parce que beaucoup souffrent aujourd'hui. Il a troqué son Dieu, il a échangé son Dieu avec de l'argent qu'on lui a brandi. Que celui qui s'approche de Dieu, quoi? Que celui qui veut prier, quoi? Que quelque chose va changer dans ma vie. Parce que si je suis comme ça, ce n'est pas par un effet de hasard. C'est parce que tes ancêtres ont vendu la famille. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important de savoir ce qui se passe dans ce monde. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas dire devant les gens pour ne pas s'attirer la foudre de certains hommes. Bien-aimé. Le monde est réellement vendu. Nos familles sont vendues. Nos quartiers sont vendus. Il y a des alliances qui se font. Il suffit seulement de regarder nos fêtes pour comprendre ce qui se passe. En Afrique, les hommes de Dieu sont tenus à l'écart chaque fois qu'il y a des grandes choses qui se font. Ce sont plutôt quand il y a des grandes choses, on appelle les Maintenant, ça commence à un peu changer pour ne pas qu'on aille là où on viendra nous chercher ici. Dans nos familles. Alléluia. Dans nos familles, quand il y a des fêtes, quand il y a des manifestations, regardez, c'est maintenant qu'on cherche un peu à associer les hommes de Dieu. On va chercher quelqu'un qui va tenir un balai pour diriger la cérémonie. Ça, c'est l'image de nos pays. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons besoin des ancêtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vois comme ça, il faut regarder ta propre famille et tu sauras qu'en Afrique, jusqu'aujourd'hui, et même en Europe, partout dans le monde, jusqu'aujourd'hui, les familles continuent d'être vendues. Si les familles sont vendues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'être sérieux avec Dieu. Mais parfois, ça fait mal. Vous regardez ceux qui viennent à l'église s'amuser. Passer leur temps dans des choses vaines. Nga batonga kinga. Nga entela tala kinga. Nga entela lobiringa boy. Nga entela salaki boy. Ça, c'est des blagues.
Ça, c'est des amusements. Quand tu viens à l'église, que tes regards soient comme les regards de l'aigle. Que tu regardes aux choses importantes. Les choses basses sont également pour les âmes basses. Mais les choses grandes sont également pour les grands hommes et les grandes femmes qui visent loin parce qu'ils ont des objectifs avec Dieu. Ne sois pas comme les gens qui viennent pour distraire les autres à l'église. Pardon, bien aimé, il y a parmi ces gens-là des sorciers. Vous savez, hein, à l'église, hein, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Quand tu commences à regarder loin, à prier, quelqu'un t'amène des choses qui te rabaissent, qui te troublent, qui commencent à te pousser à regarder aux hommes, à te venger. C'est ton diable même. C'est quelqu'un qui te tire vers le bas chaque fois que tu veux décoller. Il faut regarder les causeries de celui qui vient souvent vers toi. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Ça te permet d'avancer ou de reculer. Tu sauras qui est avec toi. Moi, j'aime Dieu parce que quand nous parlons, il nous dit des choses vraies. C'est ça l'église. Savoir qui est avec toi. Il t'aide à faire quoi? Écoutez, tu viens ici parce qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Alors, sois sérieux avec toi-même. Nous sommes des hommes. Nous avons des faiblesses. Oui, ça peut être une faiblesse pour celui qui est à côté de toi. Mais, quand ça commence à se répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, ce n'est pas la faiblesse. C'est un émissaire du diable. Dieu doit être ton premier principe. Regarde Dieu, vise Dieu, parce que c'est Dieu qui te sortira de tes problèmes. Il est le premier principe de la prière. Nous nous battons parce que nos familles ont été vendues par nos ancêtres. Quand nous voulons décoller, ces démons viennent pour nous rattraper, nous ramener vers l'arrière. Parce qu'un jour, il y a une alliance qui a été traitée, on leur a dit, c'est vous qui allez protéger la famille. Mais nous voulons fixer les regards vers le premier principe de la prière. Dieu, pas les ancêtres, pas les morts, mais le vivant. La Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des vivants. C'est lui que nous voulons. Alléluia. Pourquoi nous cherchons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous donne les armes qui nous permettent de renverser le diable et les serviteurs du diable. C'est pourquoi nous devons toujours regarder à Dieu. Si tu n'as pas le regard fixé sur Dieu, qui est le premier principe de la prière, tu ne seras pas équipé. Le diable va te désarmer. Il va ôter ton équipement et tu ne pourras pas le combattre. Éphésiens 6. 10 et 11. Je lis rapidement pour gagner du temps. Au reste, Éphésiens 6, 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, on dit de toutes les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ah, la force de Dieu est la force toute puissante. Donc la force de Dieu a la capacité de renverser tout ce que le diable peut préparer contre nous. Je dis à quelqu'un, tu vas renverser tout ce que le diable a préparé contre ta vie au nom de Jésus. La forteresse, la prison du diable sera renversée parce que ton Dieu est le Dieu tout-puissant qui te donne sa toute puissance. C'est pourquoi, par ta prière, comme Gédéon, tous
ce que le diable avait préparé ou avait placé comme forteresse, comme prison, seront brisés et vont tomber, et toi, tu vas être réellement libéré au nom de Jésus. Chaque jour que tu pries, sache que quelque chose est en train de se faire. Dieu est en train de te libérer parce qu'il ne t'a pas appelé pour rien, mais il t'a appelé pour te rendre libre et complètement libre en Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour demeurer des esclaves. C'est pour la liberté que nous avons été rachetés. Pour vivre libre, se marier, prospérer, devenir riche, faire des affaires et réussir, être béni, attirer les regards pour que les gens viennent demander qui est ton Dieu, afin qu'ils suivent notre Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a rachetés et nous a libérés. Et pour le servir. Amen. Amen. Tu as donc besoin de fixer les regards sur Dieu afin que tu sois équipé. Amen. Voilà. Le deuxième principe, c'est l'alliance. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas dans une alliance. Qui va t'écouter? Tu vas adresser ta prière à qui? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Sans alliance, il n'y a aucune efficacité dans la prière. Et, bien-aimé, alléluia, pour intégrer une alliance, tu dois être conscient. Vous savez, beaucoup dans l'église ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il vient à l'église, lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Il pense que je suis venu seulement comme ça prier et repartir. Non. L'église, c'est déjà une alliance quand tu viens. Alléluia. Et quand tu vas dans une alliance, tu dois savoir, nous allons voir cela après, que dans une alliance, il y a des obligations. Tu ne peux pas, c'est comme un homme qui veut se marier ou une femme. C'est une alliance, le mariage. Tu ne vas pas chercher le mariage sans savoir que tu vas rentrer dans une alliance qui a des obligations. Alléluia. Mais celui qui veut se marier doit savoir que je suis prêt à me conformer aux obligations de l'alliance du mariage. Il ne peut pas se marier parce que les gens se marient. Il ne peut pas se marier pour avoir des enfants. Il ne peut pas se marier pour que quelqu'un lui prépare la nourriture. Hein? Si c'est seulement pour ça, prends un domestique. Si c'est pour la nourriture, on t'arrange le lit. On te balaye la maison, on met la serpillière. Prends un domestique, prends une domestique. Si c'est pour les enfants, je ne sais pas quel conseil te donner. Alléluia. Alléluia. Je vous dis une chose. Une alliance a des obligations. Quand tu ne peux pas aller parce que il y a tout simplement besoin. C'est comme les gens qui viennent à l'église. Moi j'ai des problèmes, je suis malade. Je vais prier seulement pour ça. Mais ça, mieux vaut aller chez un féticheur. Dieu, quand tu viens chez lui, c'est que tu veux lui donner ta vie. C'est pas seulement pour qu'il te guérisse et puis tu t'en vas. C'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent à l'église, leur problème devient plus compliqué. Parce qu'il veut prendre Dieu pour un féticheur. Mais Dieu connaît tes pensées plus que toi-même.
C'est comme une alliance, c'est comme le mariage. Quand tu veux te marier, c'est que tu es prêt à garder une seule femme. C'est que tu as dit, j'ai regardé, c'est fini. Je pourrais regarder, mais je ne pourrais plus jamais aller vers une autre femme. Parce que ça fait partie des obligations du mariage. Tu ne peux pas aller dans le mariage sans te renseigner. Tu vas vivre plus de problèmes que lorsque tu étais célibataire. Parce que non seulement que tu auras des problèmes avec ta femme, mais Dieu aussi va te frapper. Le diable aussi sera derrière, ça sera compliqué pour toi. Pour aller dans le mariage, il faut chercher à connaître c'est quoi le mariage. Tu connais les obligations, tu dis je suis prêt. Alors tu entres dans l'alliance. Mais les gens qui ont voulu se marier parce que quelqu'un s'est marié aujourd'hui, ils ont des sérieux problèmes. Parce que ce qu'il a cherché dans le mariage, il ne trouve pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de Dieu ne leur donne pas le mariage. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas c'est quoi le mariage. Mais eux là, ils voient les autres se marier, ils disent à Dieu, Dieu, moi aussi je dois me marier, Seigneur. Dans la Bible, tu as dit, chaque homme doit avoir sa femme, chaque femme son. Est-ce que tu connais même là où tu veux aller? On va te dire seulement, donne-moi de l'eau, chérie, s'il te plaît. Ah, moi-même depuis le matin ici, tu sais ce que j'ai fait? Tu ne peux pas te déplacer. Parce que tu n'as pas su c'est quoi le mariage. Tu n'as pas su. On te donne l'argent comme ça, au lieu de dire merci chérie, tu comptes. Hein? Opening. Parce que toi-même, tu ne savais pas c'est quoi le mariage. Tu n'étais pas préparé. Ton mari là, le pauvre enfant d'autrui va commencer à souffrir. Du matin au soir, il va seulement te faire des reproches. Ah, pas comme ça, comme ça. Ah, pas comme ça. Ah, toi aussi tu me reproches trop. Une alliance. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que je ferai là-dedans. Quand tu as compris, et lorsque tu es prêt, tu diras Seigneur, je suis prêt. Ça ne va pas tarder, tu dis aujourd'hui prêt, demain Dieu te donne. Parce qu'il sait que tu es réellement prêt. Mais ceux qui ne savent pas où ils vont là, Dieu est beaucoup hésitant. Parfois, il a un enfant beau, gentil, riche, mais il te voit là. Il dit, ah, mon fils, non, je ne peux pas donner maintenant. Parce qu'il faut que ma fille aussi apprenne à changer. Dès que la personne change, dit, ah, elle est prête pour entrer dans l'alliance, on lui ouvre la porte. Le mariage, on a toujours préparé la femme quelque part avant de la présenter devant les gens. Ça se passe de la même manière sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la personne doit être préparée aussi avant qu'on la sorte et qu'on la présente. C'est pourquoi la femme doit être cachée, préparée, on met des beautés. Et sur le plan spirituel, c'est la parure intérieure. Et ça, ce n'est pas les hommes. C'est la parole de Dieu qui est en train de préparer cette parure intérieure, qui change le cœur. Le comportement, le caractère, c'est de l'intérieur que Dieu le fait par le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu présente la femme. Et le deuxième principe qui est l'alliance. Quand tu viens à l'église, Dieu n'intervient que dans la vie de ceux qui ont accepté d'entrer dans la nouvelle alliance. Ceux qui ont accepté la nouvelle alliance, ceux qui ont accepté de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin de marcher en nouveauté de vie, selon l'alliance nouvelle. Quand tu n'as pas compris cela, ça va être un problème pour tes prières. Parce que le Dieu qui agit se souvient toujours de son alliance. Comme il le faisait avec Abraham. Comme il le faisait avec Isaac, Jacob. Il dit à cause de mon alliance. À cause de mon alliance. Il faut y avoir une alliance. Mais alliance wana yango mutezo sungangai pona longa ba alliance ya batata nanga o basala kina milimo mabe mais soki oza kotos alliance o koti na ngote okoza la défendu ndenge nini okobunda ndenge nini oza yo moko mais likabone okoza la pasi koleka parce que milimo bakoko ekotomboka mais moto pe ya kokota la ya kozala te si yo likambo na yo kita ozo sambela me likambo na yo ye makasi
Parce que oyeko bombama esika oyo ebitendengeni ne sengolo se comporter. Bien-aimé, nakozo exemple ya Gédéon pour comprendre malama kamnazolo banayo. Gédéon était un Israélite. Il était jeune. Mais il a entendu l'histoire des enfants d'Israël, les prouesses, les choses extraordinaires que Dieu avait faites. Mais lui, il a vécu pendant qu'Israël était dans l'esclavage, face aux Madianites. Tout ce que les enfants d'Israël prenaient comme récolte, comme vivre, comme bénédiction. Mais il y a des ennemis qui venaient tomber dessus, les détruire. Et c'était cela la vie. Tu as gagné aujourd'hui, demain l'ennemi détruit. Tu gagnes aujourd'hui, demain l'ennemi détruit. Tu gagnes, demain l'ennemi détruit. Mais cet enfant s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On m'a parlé d'un Dieu grand qui a fendu la mer en deux, qui a fait traverser nos pères le désert, qui leur a donné cette terre où nous sommes, la terre promise, Canaan, une terre où coule le lait et le miel, là où mes pères devaient vivre en paix. Mais pourquoi souffrons-nous? Pourquoi nous souffrons? On nous parle du vrai Dieu, mais nous sommes dans la souffrance. Nous gagnons, mais l'ennemi est capable d'arracher cela. Mais c'est quel Dieu on nous a parlé? C'est un contraste. On nous parle d'un Dieu grand, mais nous vivons un ennemi grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a voulu lui enseigner. Il était en train de battre le froment, et un ange lui apparaît. L'ange le regarde. Il dit, vaillant héros. Il dit, vaillant héros. Écoutez, le mot vaillant, Dieu n'utilise pas ça n'importe comment. Il y avait deux mots forts qui se suivaient. Vaillant, c'est quelqu'un qui ne recule devant aucune difficulté. Un vaillant, c'est un homme courageux qui affronte toutes les difficultés qui lui arrivent sans reculer. Mais Dieu l'appelle vaillant, il ajoute encore héros. Un héros, c'est un vainqueur. Alléluia. Mais lui dit, vaillant, moi, héros. Il dit non. Nous sommes dans la souffrance, si tu sais. On nous a parlé de Dieu qui pouvait faire ceci, qui pouvait faire cela. Comment Dieu peut-il être avec moi? Si Dieu est avec nous, est-ce que vous entendez? L'ange lui dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Il dit, si Dieu est avec nous. L'ange lui a dit, Dieu est avec toi. Lui dit, si Dieu est avec nous. Dieu parfois n'est pas avec un groupe de gens, mais il est avec quelqu'un. Et au travers de cette personne, Dieu veut délivrer plusieurs personnes. Mais lui-même, non, il met Dieu, il dit, nous. Bien-aimé, Dieu va lui apprendre ce qui faisait que le Dieu grand ne soit pas visible dans leur territoire. Dieu lui dit, moi, j'ai libéré Israël. Je leur ai donné cette terre. Je leur avais dit, vous ne prendrez point d'autres dieux devant ma face. Dieu dit à Gédéon le problème qui jusqu'aujourd'hui faisait que Israël souffre. Mais Gédéon, pour lui, Dieu nous a abandonnés, nous souffrons. Nous avons Dieu, mais nous souffrons. Bien-aimé, quand Dieu n'agit pas dans ta vie, il y a un problème qu'il faut que tu découvres. Dieu est juste. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. Et ce Dieu est vivant. Il ne permet pas à quelqu'un de souffrir pour rien. Il y a des parents qui ont vendu nos familles, je l'ai dit. Et le cas de Gédéon, c'est le cas des Africains. Dieu lui dit, tu veux te lever parce que c'est moi qui t'envoie pour libérer Israël. Mais si tu te lèves comme ça, il n'y aura pas de victoire. Parce que moi, Dieu, je suis le Dieu des alliances. Si tu pars comme ça, rien ne sera fait. Pourquoi? Dieu commence à lui montrer.
dans la maison de ton père, il y a une alliance qui a été établie là-bas qui m'empêche d'agir. J'ai la volonté de libérer, de bénir, mais je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a une autre alliance dans la maison de ton père. Il y a l'autel de Baal qui est établi dans la maison de ton père. Même si tu te lèves, moi Dieu, je te dis, va, il n'y aura pas de victoire. Ce que tu dois faire pour qu'il y ait la victoire, d'abord, va dans la maison de ton père. Détruis l'autel de Baal qui a été placé là-bas. Rétablis mon autel. Détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. La clé dans une alliance, c'est que l'alliance de père ne vive pas en même temps que l'alliance de Dieu. Il y aura la souffrance toujours. L'ennemi sera capable de t'attaquer, de te faire souffrir. Toujours. Et Dieu ne fera rien. Pourtant, tu as le Dieu Tout-Puissant. Les enfants d'Israël sous Gédéon avaient le Dieu Tout-Puissant, capable de tout, mais Dieu ne pouvait rien faire parce qu'ils avaient choisi d'adorer d'autres dieux. Donc Dieu les assistait dans leur souffrance. Bien qu'ils criaient, Dieu ne pouvait rien faire. Mais Dieu lui a dit, dans mes principes, avant que tu cherches la délivrance, enlève d'abord l'autel qui est en train de témoigner contre tes parents et contre ta propre vie. C'est la première des choses qu'il faut faire avant de se lever, de commencer à combattre ton ennemi. Va d'abord enlever son autel. Et pas seulement enlever et détruire, mais rétablir aussi mon autel. Alléluia. C'est alors qu'il a pris des taureaux. 2, il est allé la nuit. Il a détruit l'autel de Baal, il a brûlé cet autel et il a rétabli l'autel de Dieu. C'est ainsi que le matin, Dieu pouvait maintenant lui dire, tu peux aller délivrer les enfants d'Israël. Et Gédéon, je vous épargne parce que nous avons passé de temps, pouvait partir et Dieu, sur 32 000 que constituait le peuple qui devait aller combattre avec Gédéon, Dieu lui dit, renvoie tout le monde. De 32 000, Gédéon a gardé 300 personnes seulement, avec qui il est allé combattre les Madianites et les fils de l'Orient, qui étaient une multitude, tu ne pouvais pas les compter. La Bible dit qu'ils étaient innombrables comme des sauterelles. Mais avec 300 personnes, Dieu dit, c'est moi qui vous donnera la victoire, c'est ainsi que vous saurez que la victoire vient de Dieu. Alléluia. Ta victoire viendra de Dieu. Est-ce que tu peux dire toi, amen? Ton ennemi est plus fort que toi, mais ton Dieu par la foi, à travers les prières, te donnera la victoire. Tu peux dire toi, amen. Tu peux encore dire des amens qui réjouissent le cœur de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Gédéon est parti, il a ôté l'obstacle. Il y a un obstacle. Aujourd'hui aussi, il y a un obstacle. Nous ne permettons pas à l'alliance de Dieu de nous aider. Dans nos cœurs, bien-aimés, nous avons renversé l'autel de Dieu dans nos cœurs. Et nous avons rétabli les autels de Baal. C'est-à-dire, ce que nos parents faisaient, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez? La calomnie, la médisance, la haine dans l'église, des gens qui ne parlent pas, qui ne se parlent pas, qui sont dans une même église. Le péché qui est établi, les gens qui refusent de changer, c'est l'autel de Baal établi dans les cœurs. Des gens qui vivent dans une même église, qui ne se parlent pas, qui ont des raisons pour dire, moi je ne lui parle pas à cause de ceci. Tu ne sais pas. Il y a un autel dans ton cœur. La haine, la colère, la jalousie. Certains sont capables d'empoisonner. Pourquoi?
Parce que l'autel de Baal est encore établi dans le cœur. Et c'est au travers de ces autels que le diable est capable de tenir tes bénédictions. De faire que même si Dieu vient, Dieu ne peut rien faire dans ta vie parce que ce qu'il y a dans ton cœur empêche à Dieu d'agir. C'est ce que Gédéon n'avait pas compris. Seulement, lorsque Gédéon a détruit cet autel et établi l'autel de Dieu, les choses ont changé. L'autel de Dieu dans ton cœur, c'est la sanctification, c'est l'amour que Christ nous a apporté. C'est l'amour des autres. C'est l'amour de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cela l'autel de Dieu. Détruire l'autel de tes ancêtres, c'est chasser la haine, chasser la colère, détruire ces autels, les renverser. Quand on détruit une chose, on ne voit plus cela. La haine doit quitter ton cœur. Quand tu parles du mal des gens, c'est la haine qui est dans ton cœur qui te pousse à parler des autres. C'est la jalousie installée dans ton cœur par les esprits de tes ancêtres qui te poussent à détester les autres. La sorcellerie est encore là, en plein, en train d'agir au travers de ses œuvres qui empêchent à l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire dans nos vies. L'église de Dieu souffre à cause des autels qui sont dans nos cœurs que nous refusons de détruire. Détruis l'autel de Baal, rétablis l'autel de Dieu et tu verras si Dieu est incapable de changer ton problème. L'alliance, l'autel, change mon frère. Toi-même tu sais, chaque fois que tu ne crains pas Dieu, tes problèmes augmentent, ça s'amplifie. Dieu t'enseigne. Il te dit c'est là qu'il y a ton problème. Accepte de changer. Un homme, bien qu'étant chrétien, le diable est entré dans son cœur. Il a rempli son cœur à tel point que cet homme est mort avec sa femme. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. C'était des chrétiens, nés de nouveau, qui ont accepté Christ, qui ont reçu la parole de Dieu, qui vivaient dans l'église primitive. Mais Pierre regarde Ananias dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il a ouvert son cœur, le diable est entré, il a pris la place de Dieu, il a rempli tout son cœur. Si bien qu'il ne pouvait plus faire le bien. L'argent qui devait venir remettre à l'église, il a pris cet argent, il a divisé en deux. Il a caché une partie. Il dit, allons donner à l'église seulement cette autre partie. Sa femme l'encourage, dit, oui, c'est ça. Nous devons faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire de grandes choses. Mais le cœur doit lui revenir. Tant que ton cœur ne lui reviendra pas, tant que le diable sera capable de remplir ton cœur pour te pousser à faire les choses que tu fais, ça sera difficile que Dieu se manifeste. Et pourtant, Dieu veut faire quelque chose. Renverse l'autel de Baal. Rétablis l'autel de Dieu. Et la prière, ta prière sera capable de produire des choses extraordinaires. Ta prière sera capable de changer ta vie, de changer ta maison, de changer tes activités. Ta prière sera capable de faire que ce qui est impossible devienne possible. Yoka malamu o nzambe atalisinga avana ya. O nyonso eza nzambe te na vi na yo. Okoordone yango ebima ekende. Pe ekosalama na kombo na Yesu. Oyo tokangi na se kangami na likolo, o tofungoli na se fungwami na likolo. Oza koloba na nzambe, botel nyonso tongamaki na motema na ngai. Na nzela na bakoko na ngai, naza koboya yango. Pe nazako détruire yango na kombo ya Yesu Kristo. Milimo nyonso eyaki na vi na ngai, na nzela na ba hotel wana nazako buka milimo wana pe ebima na vi na ngai. Ozako ordonner na bango bobima otika vi na ngai au nom de Jésus. Nazako ordonner na bino bokende bakokende na nguya ya kombo ya Yesu. Bandako bondela nzambe aza elikia na yo. Elikia na yo makasi no ezali nzambe. Beta maboko. Boya alliance. Bebisa. Kwesa.
hôtel nyonso, hôtel nyonso, ya diable, ekweya. Hôtel nyonso, na motema na yo, na vie na yo, ekweya. Milimo mabe, bakende. Naboy bino, naboy milimo bakoko, naboy milimo bakoko, naboy milimo bakoko, naboy. Zamba zako libere yo. Zamba zako bimisa yo. Zamba zako libere yo. Bondela. Bondela. Yoka ndenge tokosambela sikoyo. Mesusu bazana batombe na bango. Meuta na batombe na bango babimaka. Pona koya kotungisa bato. Bato balota ka bango. Bakanga bavia bato. Bakanga misala ya bato. Bango moto bazali koya kolotisa bato bazali vivant. Moto azali vivant aza kolota. Moto aza komemela ye bakisi ya bokoko pona kopesa ye. Alors bazwa continuer mosala nga nazala ko sala alors que ya kufa tolingi moto na bango na batombo na bango eboma bango libela babi makalisusu te na bango na batombo
basika libela yo okotatola ngana zala communion na bino te parce que naza ko appartenir na Yesu moto ya Nzambe ekitela bino ba o bazana batombe elanda bango na batombe ba o bakufa na mai elanda bango na bamai ba o bakufa na zamba elanda bango na zamba belela moto ya Nzambe na kombo na Yesu. Haleluya. Beta maboko sambela, beta maboko sambela. Elanda bango na ba cimetière, elanda bango na bazamba, elanda bango na mai, ebebisa misala na bango na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Moto elanda bango, yeraba shakara bara bara bara, yorobo shakara bara bara bara, yendaraba karaba. Yoro shenderebe koraba yaraba shandaraba karaba yorobo shakaraba yaraba kadaraba oraba raba yaraba shandaraba oraba karaba yaraba shinderebe oraba kandaraba yaraba shekerebe orobo shandaraba karaba yenderebe koraba yaraba shandaraba raba yorobo shakaraba yaraba karaba yerebe shenderebe oraba karaba yaraba shinderebe oraba raba karaba yaraba shenderebe koraba yaraba yandaraba karaba yaraba oraba raba koraba yaraba shandaraba karaba yaraba yerebe koraba shandaraba yeraba raba yaraba yerebe koraba shinderebe oraba kandaraba yaraba oraba karaba yaraba shandaraba oraba raba koraba yaraba yenderebe koraba yaraba oraba kashakaraba yerebe koraba shandaraba karaba oraba karaba yaraba shinderebe yeraba raba koraba yorobo shinderebe koraba yaraba yekebere yaraba karaba yaraba yerebe koraba shandaraba karaba yenderebe karaba yaraba orabo shekelebe kondaraba yaraba yekaraba koraba yaraba shinderebe yerebe koraba shakaraba yaraba yenderebe koraba yaraba kandaraba oraba karaba yaraba shandaraba yaraba yenderebe kereba yaraba karaba yaraba yenderebe koraba yaraba shandaraba karaba oraba karaba yaraba moto tumba ebebisa bango na batombo na bango na ba cimetière na zamba na mai moto elanda bango na bangomba baba bauria shakaraba karaba yeraba kauria raba shandaraba moto elanda bango au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom Yebaraka, 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 Uraba Shandarabaka, Yerebere Shandaraba. C'est un sujet oyo tosili saka na 30 komi na 15 bondela ndeko bondela parce que nzambe azo rendre vie réellement libre mapango nyonso ya famille eza ko représenter famille eza na biloko bakunda na mapango wana eza na makambo basala na mapango wana makambo wana ezo pekisa bato ebele ba avancer ba musuba lotaka lopango ya famille azana yekuna te mais lotaka yango mosusu eza mapango le pango ya famille mais na mboka mosusu eza na Brazzaville mosusu eza quelque part mais en tout cas esika nyonso le pango o eza ko exercer influence na vie na yo ezali moto ke de ko zikisa bilembo nyonso o eza ko influencer vie na yo o eza na le pango wana
moto elanda yango na nguya akomba Yesu so bakunda bakise zika soki nzete ezali kuna o esimba fami mobimba ezika na molimo bakangi bato na mapango wana na molimo penza makokangola banda kotinda moto eke na mapango wana etumba bilemo nyonso ya diable ebebisa yango au nom de Jésus. Beta maboko sambela beta maboko sambela. Tozako tinda moto ekende etumba alliance ya monde à ténèbres na lopango ya famille ya 10 rue Matadi rue Kaboma 184 218 rue Franceville moto ekende etumba bilemo satana etumba bilemo satana etumba bara robo moto etumba ensikisa Rikamboma 184 218 rue Franceville 10 Matadi moto fire moto nom de Jésus. Kolembate tolingi tosilisa bondela moto ekende moto ekende au nom de Jésus. Kolekisa vina yo kombo na yo na makila Yesu pe bana ko proclamer oza libre vina yo kombo na yo eleka na makila Yesu ezala sanctifié bana ko tatola yo za libre o bato bakoki te na famille yo koki soki mapase bota makate yo kopota soki libala monene ya kitoko esalama nanu te yo moto liboso soki moto asimba bamiliard azali te yo moto liboso bana ko tatola makambo kitoko na vina yo au nom de Jésus. Alléluia. Banda kotatola. Makila Yesu esukoli yo. Esukoli kombo na yo. Epetoli mobimba na yo. Oza moto liboso yako pambolama yako bika na maladie incurable yako bala ibala kitoko yako koma riche oza moto liboso yako mona Yesu Kristo.
Naebisi motomoko nzamba kango lielelo na kombo na Yesu Kristo. Naebisi motomoko vina yo kozala ndenge ezala kite na kombo na Yesu. Makambo ya sika ye na kombo na Yesu Kristo. Oh ezala ki impossible comme possible na vie na yo au nom de Jésus. Vina yo ko prospérer parce que like na yo zali mototeka sezali nzambe o azali kolo ba nzambe nyonso. Yango na tombola maboko likolo pe banda ko betela nzambe maboko na esengo. Jésus est vivant, il est ta victoire.